c'est bon pour moi. Jean Cam, bonjour. Bonjour. Vous partez pour un 5e Vendée Globe. Oui, c'est ça. Déjà, pourquoi repartir pour un 5e Vendée Globe? Qu'est-ce qui motive pour repartir au 5e essai? Oh, bah parce que c'est une course que j'aime bien et puis voilà, c'est pourquoi pas. Les précédents Vendée Globe, comment on en ressort sur le plan humain d'avoir déjà participé à 4 Vendée Globe? Bah après, on se dit toujours qu'on est à chaque fois différent quand on finit un Vendée Globe ou même quand on participe parce que c'est à chaque fois une aventure. C'est quand même une grosse préparation le Vendée Globe. Hein. C'est pas 3 mois de course, c'est 2 ans, c'est continu. Hein. On a l'avant Vendée Globe et puis l'après Vendée Globe, donc c'est une continuité quelque part. Quel souvenir vous en gardez de ces 4 premiers Vendée Globe? Bah après, bon, il y a eu 2004 où on fait une place de second derrière Vincent Rioux et puis après 2008 le chavirage au Cap Horn qui est quand même un moment un peu particulier. Et ensuite, avec Sinertiel où on fait une bonne performance avec un ancien bateau. Après le Vendée Globe dernier où ça a été le plus beau Vendée Globe parce que c'était une histoire, une aventure qui était vraiment extraordinaire au niveau humain, voilà, c'était une belle histoire. Vous partez cette année avec l'Exponcia de Michel Desjoyaux. Comment vous l'avez préparé ce bateau? Qu'est-ce que vous avez apporté comme modification dessus? Ah bah là on l'a entièrement mis à nu, tout au moins au niveau du pont, repeint, et on a gagné beaucoup de poids sur le bateau, donc ce qui le rend normalement plus facile à naviguer. Et donc on verra après contre les autres ce que ça donne. C'est un peu l'inconnu là pour le moment. Justement, quel sera votre objectif cette année? L'objectif de notre participation au Vendée Globe, c'est de courir déjà sur les bateaux qui nous ressemblent, c'est-à-dire les bateaux à dérive. Donc il y a 14 bateaux à dérive dont on fait partie et 19 bateaux à foil. Donc nous, notre compétition, il va être forcément sur les bateaux qui nous ressemblent, les bateaux à dérive. Votre préparation, comme vous l'avez fait cette année avec le confinement, c'était un peu compliqué. Après le confinement, comment s'était passé tout ça? Non, nous, ça n'a rien changé. Moi, j'étais au chantier tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, il y avait moins de monde sur les routes. Donc, c'était un moment très particulier où on avait l'impression que le monde s'était arrêté. Et donc, tu étais un peu dans un désert. Quand on voyait les images, même dans les grandes villes, avec personne dans les rues, etc., c'était... Voilà, et la nature avait repris ses droits, puisque les oiseaux, même sur la route, ne bougeaient plus. Parce qu'ils n'étaient plus habitués à avoir des voitures, etc. C'était des moments qui te ramènent aux valeurs essentielles. Cette année, le Vendée Globe va partir avec uniquement 9 000 personnes dans le chenal. Vous l'avez connu avec 300 000 personnes dans le chenal. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Oh, bah, ça va être... les gens... il y aura moins de monde dans le chenal. Bon, ça, c'est pas grave. Je pense que les gens, ils vont suivre le Vendée Globe comme jamais. Parce qu'on est dans une période où les gens ont besoin de rêve et donc besoin de s'évader. Donc, je pense que le Vendée Globe va être un grand moment pour tous les gens qui suivent et va leur donner un peu de baume au cœur dans des moments qui sont pas forcément faciles et qui... Voilà, donc ça c'est ce que je pense. Et vous, durant la course à bord, comment vous allez vous évader avec de la lecture, avec de la musique, film? Quel genre? Non, moi je fais des vidéos en fait. Donc après on a après on a tout notre quotidien qui se déroule au fur et à mesure des jours. Une journée type justement sur le bateau à bord? Une journée type, on va dire, c'est d'essayer de dormir un maximum. Après on a la nourriture, on a l'entretien, les réglages du bateau, les changements de voile, s'assurer que les désalinisateurs, l'eau
qu'on ne soit pas à court, que les fichiers météo, la stratégie de la course, regarder 5 ou 6 fois par jour où sont les concurrents, comment elles se constituent dans la flotte. Voilà, c'est une journée type. En dehors de la voile, est-ce que vous avez des passions à terre quelles sont vos passions? Des passions en dehors de la voile. Moi, j'aime bien faire du golf quand je peux. Donc ça c'est. Et puis me balader en fait. Et est-ce que vous prévoyez de revenir pour une 6e édition? Ça on verra dans 4 mois ou dans 5 mois ou dans 6 mois, j'en sais rien. Aujourd'hui je peux pas, j'en sais rien. Oui. Jean, vous, une figure emblématique, je vous connais depuis le début sur ce Vendée Globe. Il y a 4 ans, vous avez galéré pour trouver des partenaires, et cette année, apparemment, beaucoup moins. Ça, c'est vous qui le dites. Non, je ne sais pas, c'est l'impression que j'ai, parce qu'on en parle moins. Ouais, parce qu'on ne va pas s'étaler non plus. Non, bien sûr. On a 2 partenaires qui sont Crédit Agricole et BIS Sport, donc on pensait en trouver 4, bon, on en a trouvé que 2, bon, on va faire avec. Donc, mais bon, ces 2 partenaires-là, c'est des partenaires qui sont aussi dans la durée et dans la confiance. Donc, et comme on dit toujours, la vraie performance est dans la durée. Donc c'est vrai que d'investir sur un projet ou sur un autre, là où on s'en sort, on s'y retrouve, c'est dans la fidélité et dans la durée. Parce que les choses éphémères n'ont pas de sens. Oui, tout à fait. Jean, je suppose qu'il y a des moments quand même terribles sur chaque Vendée Globe, dans les mers du Sud notamment. Vous ne partez plus avec la moindre appréhension, avec la moindre... Si, parce qu'il y a toujours les risques inhérents à un Vendée Globe. Donc, on n'est pas à l'abri de heurter quelque chose, on n'est pas à l'abri... on n'est pas à l'abri de faire des grosses conneries. Bon. Voilà, donc on a toujours aussi... le départ cette année, comme il y aura moins de monde, ça c'est plus rassurant. Non, je pensais aussi à des moments terribles où on est dans la furie des éléments et il n'y a plus que... On essaye d'éviter au maximum. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr. Bien sûr. C'est bon pour moi. Merci Jean. Merci.